Bonjour. Vous êtes ancien officier des troupes de marine, vous êtes colonel, vous êtes par ailleurs historien. Je le disais, 9 ans après le lancement de l'opération Serval, 58 soldats qui sont tombés dans le Sahel depuis le début de cette opération, de ces deux opérations, Serval et Barkhane. Emmanuel Macron dit que cette opération a quand même été un succès. Est-ce que vous partagez ce constat ? C'est un succès partiel, on va le dire, d'un point de vue militaire en tout cas. Oui. Maintenant, ce n'est pas, je me corrige, ce n'est pas la fin de l'opération Barkhane. C'est la fin de l'opération Barkhane au Mali. Vous avez raison de préciser le propos. Tout à voilà, fait. La guerre continue. Voilà, la guerre continue au Burkina Faso, elle continue également au Niger, elle continue dans toute la région sahélienne. Comment on en est arrivé à un tel désamour entre les Maliens qui avaient accueilli dans l'Aliès les soldats français qui libéraient Tombouctou il y a 9 ans et aujourd'hui les soldats français? Quand on voit le communiqué publié par le gouvernement malien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est injurieux à l'encontre des Français. Le gouvernement malien invite les soldats français à partir sans délai, rappelle que les deux opérations ont été de son point de vue un échec et de toute façon même Serval a été déclenché par la faute de la France qui avait envahi la Libye et renversé Kadhafi. C'est ce qu'ont dit les Maliens hier. Oui. Alors, ils oublient un petit peu la responsabilité du pays également dans la situation. Mais je pense que dès le départ, il avait été une erreur de rester, après l'opération Serval, qui était un succès incontestable, de rester au Mali, qui est un pays qui est sans doute parmi les plus sensibles à la présence de l'ancien colonisateur, et le plus sensible politiquement, le plus sensible à sa souveraineté, et au cœur de problèmes multiples, dont les djihadistes n'étaient qu'un. Un de ces problèmes. On a décidé de rester. On n'a sans doute pas mis les moyens suffisants pour réussir au moins jusqu'en 2020. Est-ce qu'on les avait d'ailleurs, ces moyens ? On les a eus véritablement à partir de 2020. Oui. Là, on a eu des résultats beaucoup plus importants. Pour le dire simplement, on a exercé une pression sur les groupes djihadistes qui étaient à ce moment-là assez suffisante, on va dire. On a à peu près détruit un grand groupe qui s'appelle l'État islamique au Grand Sahara. On a obtenu des concessions même de la part des autres groupes qui ont annoncé publiquement qu'ils renonçaient à tout combat en Europe et que renonçaient à toute idée d'attaquer la France, disant la France n'est pas notre ennemi. Donc on a obtenu des gains militaires. Maintenant, tout cela a sans doute été très mal accompagné diplomatiquement. L'attitude française a profondément déplu, gêné, avec une forme d'arrogance, très, très certainement. Et au bout du compte, alors qu'on était en train de transformer cette opération, on était en train de quitter une grande partie du Mali déjà depuis 6 mois pour passer à une opération un peu plus, durable. Pourtant, vous l'avez rappelé vous-même, Michel Goya, la guerre continue, c'est-à-dire que l'opération Barkhane n'est pas terminée. Vous disiez que l'erreur a été de rester au Mali après Serval. On va quand même rester au Niger ou au Burkina Faso. Est-ce qu'on ne devrait pas partir dans ce cas-là aussi du Niger et du Burkina Faso ? Pour l'instant, les relations avec le Niger se passent très bien. Oui, alors peut-être que quand vous restez longtemps dans un pays, notamment un pays africain, un ancien pays colonisé, et que apparemment vous n'obtenez pas beaucoup de résultats, on s'interroge. Ces interrogations sont aussi souvent instrumentalisées et il devient difficile de rester très longtemps. On a, du point de vue militaire, on est beaucoup plus, il est préférable d'agir comme des pompiers, je dirais, d'intervenir très vite, comme on l'a fait à Serval, mais il est beaucoup plus compliqué de rester et de mener un combat qui est beaucoup plus flou, qui est beaucoup plus difficile contre des organisations armées clandestines. Dont la particularité de traverser les frontières sans s'en soucier. Est-ce que c'est crédible de continuer à lutter contre le terrorisme au Burkina Faso, au Niger, mais pas au Mali dont on sera parti ? Alors, il reste à déterminer exactement ce qu'il sera possible de faire au Mali. Alors, ça paraît compliqué. Il faut bien comprendre que l'armée malienne, qui elle-même n'a pas beaucoup évolué depuis 9 ans,
n'a pas beaucoup progressé parce qu'elle souffre de problèmes structurels très profonds, ce que l'on aurait pu anticiper au passage. Mais cette armée malienne est encore très dépendante de l'aide française, pour le dire simplement, et très dépendante des avions français ou des drones français qui viennent tout de suite l'aider lorsqu'elle se trouve en difficulté. Si on coupe cette aide, ces appuis aériens tout simplement, ça risque d'être très compliqué pour l'armée malienne dans les semaines et les mois à venir. Et il faut s'en inquiéter en tout cas. On verra d'ailleurs si l'aide des mercenaires russes du groupe Wagner permet aux Maliens de redresser la barre. Merci beaucoup Michel Goya. Merci à vous. D'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes colonel, ancien officier des troupes de marine et par ailleurs historien. Chers amis, vous écoutez le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Il est 7h50.